Alors Léon, tu en es où de tes études? Ben, ça boum, j'ai eu le bac et je suis en prépa maintenant. Bravo, toutes mes félicitations, et ça va? Ben, j'ai des exos de tricot en ce moment à faire pour ce week-end et c'est pas mon fort, hein. Oh t'inquiète pas, on va faire un petit rappel et puis je te donnerai quelques petits trucs. En trigonométrie, il ne faut pas trop s'embêter, hein. Vous avez deux formules essentielles, cosinus de a plus b et sinus de a plus b, puis à partir de là, vous retrouvez pratiquement tout, hein, comme vous voyez. Il suffit de remplacer b par moins b, par exemple, et de se souvenir que le cosinus de moins b, ben, c'est égal au cosinus b, et que le sinus de moins b est égal à moins sinus b. Partant de là, ben, vous retrouvez cosinus de a moins b et sinus de a moins b. De même, hein, si vous remplacez b par a, bah, vous trouvez cosinus de a, et vous trouvez sinus de a. Si vous regardez la formule qui nous donne cosinus de a, bah, cosinus de a, c'est égal à cosinus carré a moins sinus carré a. Mais on se souvient que 1 est égal à sinus carré plus cosinus carré. Donc, vous voyez qu'on peut remplacer le cosinus carré par le sinus carré, et inversement. Donc, par exemple, si je ne veux garder que des cosinus carrés, je remplace sinus carré par 1 moins cosinus carré. Partant de là, ben, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que le cosinus de 2a va être égal à 2 fois le cosinus carré a moins 1. Donc, cosinus carré a va être égal à 1 plus cosinus 2a sur 2. De même, hein, si je remplace le cosinus carré par 1 moins sinus carré, là c'est pareil, je vais trouver que 2 fois le cosinus eh bien, sera égal à 1 moins sinus carré a. Donc, sinus carré a sera égal à 1 moins 2 fois moins le cosinus 2a pardon, sur 2. Hein, donc voilà, on se retrouve avec des formules, presque toutes les formules les plus importantes, à partir des deux premières, qu'il faut connaître par cœur, bien entendu. Et maintenant, si je mets les deux formules, cosinus de a moins b et cosinus de a plus b, l'une sur l'autre, et que j'en fais la somme, eh bien, je me rends compte que le sinus de a, le sinus b, disparaît, en sorte qu'il ne me reste plus que eh bien, 2 fois cosinus de a cosinus b, qui est égal à la somme de cosinus de a moins b plus cosinus de a plus b, d'où j'en déduis que le cosinus a cosinus b, c'est égal à 1 demi de cosinus de a moins b plus cosinus de a plus b. Au lieu de faire la somme des deux expressions, j'en fais la différence, ben à ce moment-là, il ne me restera plus que des sinus a sinus b. Et donc on va en déduire que sinus a sinus b égale à 1 demi de cosinus de a moins b moins cosinus de a plus b. Sinus avec sinus de a moins b et sinus de a plus b. Je fais la somme des deux expressions et qu'est-ce qu'il me reste à ce moment-là? Eh bien, il me reste uniquement 2 fois le sinus de a cosinus b. Et à ce moment-là, ben, on en déduit que sinus a cosinus b égale à 1 demi de sinus de a moins b plus sinus de a plus b. Alors, ces rappels t'ont été utiles? Oui, bien sûr, mais ça fait beaucoup de formules et je ne vois pas à quoi ça sert, hein. Ah ben, pour ce qui est de savoir à quoi ça sert, ce sont des formules dites de linéarisation. En fait, ça permet de passer de produits, de puissance à des sommes d'éléments plus simples. Ça sert notamment pour le calcul intégral, pour calculer des intégrales. Bon, pour ce qui est du nombre de formules, je suis d'accord avec toi, ça fait beaucoup de formules. C'est la raison pour laquelle, ben, écoute, on va procéder autrement et on va passer par les nombres complexes, tu vas voir. Le plan complexe, où chaque point d'abscisse x est d'ordonnée y, admet comme un fixe z égale x plus y, qui est la forme algébrique du nombre complexe. En tenant compte de coordonnées différentes, à savoir si on prend la distance à 0, r, qui va devenir module, qu'on va appeler module, et l'angle θ, que l'on va appeler argument, eh bien ce nombre complexe peut s'écrire sous forme
trigonométrique, mais également sous forme exponentielle, le nombre complexe devient r multiplié par exponentielle de iθ. Sur le cercle unité, c'est-à-dire le cercle de rayon 1, vous commencez à voir tous ces nombres complexes de module 1 qui sont de la forme 1 fois exponentielle de iθ, avec en particulier, pour les angles remarquables, tous les exponentiels de i pi sur 6, exponentiels de moins i pi sur 4, etc. etc. Voici donc tous ces nombres complexes avec une petite animation. Vous voyez que tous ces nombres figurent sur le cercle unité. Donc le cercle où se retrouvent tous les nombres complexes de module 1. C'est tout simplement le cercle de rayon 1. Alors, précisons maintenant, et ça c'est intéressant pour la suite, que exponentielle de iθ, donc c'est la forme exponentielle du nombre complexe de module 1, mais peut s'écrire sous forme trigonométrique comme étant égal à 1 fois cosinus θ plus i sinus θ. On va voir que ceci nous intéresse pour la suite et pour les formules de trigonométrie. Alors tu vois que exponentielle de iθ c'est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Si je remplace θ par moins θ, je vais me retrouver avec l'expression conjuguée, parce que le cosinus de moins θ c'est égal au cosinus θ, alors que le sinus de moins θ est égal à moins sinus θ. Donc mes deux expressions l'une sur l'autre, boum, j'en fais la somme. Qu'est-ce que je constate? Que les i sinus θ disparaissent. Et donc je me retrouve avec 2 fois le cosinus θ égale à exponentielle de iθ plus i exponentielle de θ, et donc le cosinus θ égale à exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2. Je fais la même chose. Là, cette fois-ci, je ne fais pas la somme des deux expressions, mais la différence. À ce moment-là, les cosinus disparaissent, et il me reste 2 fois i sinus θ, 2i sinus θ, qui est égal à exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ. D'où sinus θ est égal à exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ sur 2i. Les deux expressions, bon, je remplace θ par petit a, bon, ça ne te dérange pas, je pense que sinus θ, cosinus θ. Eh bien, grâce à ces deux formules, eh bien, on va retrouver les formules que l'on a vues précédemment. On va commencer par le cosinus carré de petit a. Cosinus carré de petit a, on prend le exponentiel de ia plus exponentielle de moins ia sur 2, le tout au carré, et on fait les carrés. Qu'est-ce qu'on trouve? Exponentielle de ia, le tout au carré, ça fait exponentielle de 2 fois ia, plus 2 fois exponentielle de ia fois exponentielle de moins ia, mais exponentielle de ia fois exponentielle de moins ia, ça fait exponentielle de... Bon, bref, 0, donc exponentielle de 0, ça fait 1, il ne me reste plus que 2. Et finalement, exponentielle de moins ia, le tout au carré, ça fait exponentielle de moins 2ia, le tout sur 4, enfin bon, exponentielle de 2ia plus exponentielle de moins 2ia, c'est égal à 2 fois le cosinus de 2a, d'où l'expression, on retrouve l'expression précédente, à savoir que le cosinus carré de a, c'est égal à 1 plus cosinus de 2a sur 2. La même chose avec le sinus carré, sinus carré, donc fait, etc. Le 2 se change en moins 2, attention au dénominateur, c'est 2i au carré. Et 2i au carré, ça fait 4 fois i au carré, donc moins 4. Donc on change les signes, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve finalement avec sinus carré de a, qui est égal à 1, moins cosinus de 2a sur 2. Dernière expression, enfin une autre expression, cosinus a multiplié par cosinus b. Bon, on écrit, cosinus a multiplié par cosinus b, ça fait le produit, on remplace, et ensuite on distribue. On distribue. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on se retrouve avec, sur 4, bien sûr, exponentielle de i facteur de a plus b, plus exponentielle de i facteur de a moins b, plus exponentielle de i facteur de
et bien à ce moment-là, ça va faire du b moins a. Mais b moins a, c'est moins, entre parenthèses, a moins b. Et on va finir par exponentielle de moins a moins b. Donc moins, entre parenthèses, a plus b. Donc on voit que on se retrouve avec aux extrémités exponentielle de i a plus b, et à la fin exponentielle de i de moins, entre parenthèses, a plus b. Donc ça me fait 2 fois le cosinus de a plus b. Et au milieu, on se retrouve avec de l'exponentielle de i a moins b, plus exponentielle de moins i a moins b. Autrement dit, ça me fait 2 fois le cosinus de a moins b. Et donc finalement, on va se retrouver avec l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure, à savoir cosinus de a plus b plus cosinus de a moins b, le tout sur 2. Alors, ça te convient? Et les autres formules? Quoi, les autres formules? On les a pas vérifiées. Oh ben, et tu rigoles ou quoi? Tu crois pas que je vais faire tout le travail? C'est à toi de faire maintenant. Tu vas le vérifier. Ouais, mais bon, je suis fatigué. Bon, allez, si tu veux, on va faire 2 formules supplémentaires. Hein. On va prendre par exemple, eh bien, prenons par exemple le cube de cosinus θ. Hein. Donc, cosinus cube de θ. Bon. Bah, ceci, bien entendu, exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2, le tout au cube. Et ceci, bien entendu, 1/8 multiplié par quoi? Le cube. Hein. On se souvient hein, du fameux triangle de Pascal ou de la fontaine de Newton. Hein. Donc ça nous fait le cube de exponentielle de iθ, donc ça fait 3iθ. Plus 3 fois, alors le carré de ceci multiplié par cela, donc 2iθ moins iθ, donc il ne reste plus que iθ, et plus 3 fois, exponentielle de iθ, pardon, donc ceci multiplié par, donc on va se retrouver avec 3 fois exponentielle de iθ moins 2iθ, donc moins iθ, et plus exponentielle de 3iθ, enfin moins 3iθ. De ceci, eh bien, on se retrouve avec 2 cosinus de 3θ, et ceci, on se retrouve avec 2 fois cosinus de θ, tout simplement. Hein, 2 fois cosinus θ pour exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ, mais comme c'est multiplié par 3, ça fait 2 fois 3, donc ça fera 6. Bon, en divisant par 8, hein, donc ça va me faire finalement 1/4 de, il reste ici cosinus de 3θ, et plus, bien entendu, 3 fois le cosinus θ. Hein. Bon, c'était pas évident au départ quand même, hein, de faire cette linéarisation. Tu vois que en prenant ceci là, finalement c'est très simple. Oh, trop fort, monsieur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore la puissance 4, je sais pas moi. On va faire un produit, tiens. On va faire un produit. Je vais faire cosinus carré θ multiplié par le sinus θ. Bon, ça me fait 1 sur 4 fois 2i, donc ça fait 8i. Hein, 8i multiplié par exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ, le tout au carré, multiplié par exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ. Hein, donc ici, il y a 2i sinus θ, et ici 2 fois cosinus θ. Et donc, voilà, donc bon, ça y est, on développe hein, sur 8i, multiplié par exponentielle de 2iθ, donc plus 2, hein, on a vu 2 fois plus exponentielle de moins iθ, moins 2iθ, et facteur de exponentielle de iθ, moins exponentielle de moins iθ. Et c'est tout, on continue, 1 sur 8i, facteur de, alors on y va, on distribue exponentielle de 3iθ, plus 2 fois exponentielle de iθ,
plus exponentielle de moins iθ, moins exponentielle de iθ, et enfin plus moins 2 exponentielle de moins iθ, et pour finir moins exponentielle de moins 3iθ. Alors évidemment, hein, ceci ça s'arrange, hein, 1 sur 8i facteur de, alors exponentielle de 3iθ moins exponentielle de moins 3iθ, alors 2 fois, donc ça ne fait plus exponentielle de iθ, et puis moins exponentielle de moins iθ. Bon, c'est très facile, et donc ici on reconnaît quoi? Je reconnais tout simplement ici 2i multiplié par sinus de 3θ, et je reconnais ici 2i multiplié par le sinus θ, et au bout du compte, eh bien ceci est égal, alors 1 sur 4, hein, 1 quart de sinus de 3θ plus sinus θ. Tout simplement. Hein. Bon, c'était pas évident non plus au départ. Hein. Tu vois que, hein. Et voilà. Hein, donc, bah, écoute, tu peux te lancer maintenant. Tu peux faire plein de calculs comme ça. Hein, tu vas t'entraîner. Hein, tu verras, ça marche bien. Alors, gros avantage, bah, c'est que finalement, tu n'as pas à apprendre de formule. Hein. Tout simplement, tu remplaces le cosinus et le sinus, et puis par des iθ, et puis voilà, tu fais tes distributions. Hein, tu utilises les égalités remarquables, tu utilises la fontaine de Newton, tu te débrouilles et ça se passera très bien. Allez, bon courage Léon, hein, bon, on se reverra quand même. Hein, si tu as des problèmes, tu m'en parles.